Bonjour à tous et voilà, ça y est, l'Espagne est championne du monde. L'Espagne remporte sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2010. Et franchement, l'Espagne, c'est un très beau champion du monde. On peut le dire, c'était la meilleure équipe niveau footballistique de la compétition. Aucune équipe ne s'est un peu approchée de leur niveau. Franchement, ils étaient au-dessus de tous leurs adversaires de très loin. Et ça y est, ils ont enfin vaincu cette Argentine de merde avec tous leurs joueurs de merde. Ces ordures-là, franchement, c'était tellement mérité, tellement jouissif de les voir pleurer à la fin. Et au final, ça nous apprend bien un truc, c'est que les gentils gagnent toujours à la fin et que c'est toujours le football qui gagne à la fin. Franchement, les Argentins, ils ont pratiqué un de ces anti-football, mais waouh, mais vraiment, en fait, ils venaient juste, en fait, ils s'étaient dit, bon, ok, nous, on est beaucoup plus nuls, vas-y, on va les défoncer à chaque fois, on n'en a rien à foutre, juste, on va essayer de leur faire péter un câble et tout. Enfin, c'était vraiment nul, c'était nul, voilà, franchement, l'Argentine n'était pas bonne. Franchement, ils n'ont pas existé. Ils n'ont jamais démarré leur match. Zéro tir avant la 110e minute. Est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est le pire finaliste de Coupe du Monde de l'histoire. Franchement, ils ont été complètement à côté de la plaque. Ils n'ont rien proposé. Et même, je ne sais même pas comment ils sont en finale de Coupe du Monde. Ah si, parce qu'ils ont joué contre le Cap-Vert, l'Égypte. Et en plus, contre ces deux équipes-là, ils ont bien galéré. Il leur a fallu deux miracles pour qu'ils passent. Contre la Suisse, il aura fallu que la Suisse soit à 10 pour qu'ils prennent l'avantage en prolongation. Et contre l'Angleterre, il faut que l'Angleterre ne joue plus du tout à partir de la 60e pour que l'Argentine commence à avoir des occasions, machin. Donc voilà, franchement, je ne sais pas ce qu'ils foutaient là. On aurait vraiment beaucoup plus aimé avoir une finale Angleterre-Espagne. Ça aurait été un peu plus intéressant. Et ça aurait pas été beaucoup plus dur d'être un meilleur finaliste que l'Argentine parce qu'il t'aurait juste suffi de faire un tir. Même pas un tir cadré, un tir, t'étais meilleur. Allez hop, c'est bon. Franchement, ils n'ont rien proposé. Ils venaient juste pour être dégueulasses. Voilà, dégueulasse quand tu vois ce que Paredes y fait, Enzo Fernandez. Enfin, franchement, j'ai même pas envie de parler d'eux. Ils me dégoûtent. Et franchement, l'Argentine, objectivement, c'est pas une bonne équipe. Quand tu vois leur défense avec Lisandro Martinez, avec Manchester United, c'est bof. Le mec, il a quasi pas joué de la saison. Tes latéraux, c'est Montiel et Tagliafico. Enfin, je sais pas si c'est niveau Europa League. Je sais même pas ce qu'ils foutent là. En club, ils sont dégueulasses. On parle jamais d'eux en bien. Ils sont nuls. Ton milieu de terrain, McAllister, depuis qu'il a coupé ses cheveux, il est totalement nul avec Liverpool. Il fait une saison de merde. Enzo Fernandez avec Chelsea, qu'est-ce qu'il est nul. Même Chelsea, ils veulent le vendre. Ah, c'est vraiment n'importe quoi. Et Julian Alvarez à Skip, il vaut plus de 150 millions. Ouais, ça va, on l'a bien vu, on l'a bien vu. Franchement, c'était honteux. C'était honteux. Et l'Espagne a vraiment fait un très bon match. Ils avaient vraiment la possession, comme d'hab. Niveau technique tellement au-dessus. Ils ont vraiment fait courir les Argentins. L'Argentine gardait pas la balle plus de 3 secondes à chaque fois. Les Espagnols, très bon pressing. Des milieux de terrain. Franchement, il y a tout le monde qui participait. Tu vois, c'est pas comme en France où tu as des égos, tu as des stars qui font pas les replis. Même Yamal, il fait des courses de repli. Il presse, même en fin de match et tout. Voilà, franchement, l'Espagne a vraiment fait un top match. Cucurella, Porro, Cubarsí, incroyable avec Laporte. Cubarsí qui a eu le trophée de meilleur jeune, mérité. Unai Simon, à chaque fois, il faisait ses sorties à 30 mètres. Là, en début de match, quand Messi il part tout seul, t'as Unai Simon, il surgit. Il était même pas dans l'angle de la caméra, il surgit, il lui prend la balle. Rodri, top match, il termine meilleur joueur du tournoi. Meilleur joueur, ouais, ouais, il y a quand même Messi. Messi, meilleur joueur, c'était pas déconnant. Et bah après, franchement, Baena, bon. En vrai, Nico Williams a fait un meilleur match que lui. Nico Williams a fait une bonne entrée. Les entrants ont été bons, hein. Pedri a été bon. Ah, Ferran Torres, comment ne pas le citer? En vrai, est-ce que l'Espagne s'est gagnée autrement en finale de Coupe du Monde que dans les prolongations? Parce que quand on voit en 2010, Iniesta il marque à la 116e minute et là, Ferran Torres à la 106e. But totalement mérité, surtout après le but annulé avant pour mais je sais pas quoi. Otamendi, il le tient comme ça, après c'est lui qui tombe. Je sais pas, franchement là, c'est vraiment l'arbitrage aura tout essayé pour faire gagner l'Argentine, mais c'était tellement nul que franchement, c'était même pas la peine d'essayer. Et là, franchement, mais
quelle victoire, mais le but, mais enfin, quoi. Mais franchement, un but en toute fin de match comme ça, c'est tellement bien parce que tu as toute la frustration du match comme ça, tu es stressé et bam, le but, allez hop. C'était vraiment la folie. En plus, Ferran Torres qui marque le but le plus important de sa vie tout court. Le but du match parce que quand c'est 5-0, bah voilà, entre guillemets, il n'y a pas un buteur qui est plus important qu'un autre. Voilà, tu es un peu noyé dans la masse. Mais quand il n'y a qu'un seul buteur, c'est toi qui a marqué. Et c'est grâce à toi que. Waouh! Et en plus, Nico Williams, la petite déviation, tac, de la tête comme ça, magnifique, magnifique, magnifique. Et les Argentins aussi. Tu as Ferran Torres, il est dans la surface. Tu as 4 Argentins près du gardien. Tu en as 3, ils sont même à la queue leu comme ça. Et tu n'as personne qui voit qu'il y a Ferran Torres qui est en train de courir sur lui. Donc Ferran Torres est complètement seul. Je pense qu'il pensait que Nico Williams allait tirer de la tête. Mais bon, Nico Williams se remise très maligne, paf. Et Ferran Torres, finition quand même pas mal. Hein. Eh, pied gauche, la balle elle est dans les airs. Comme ça, tu arrives à mettre de la puissance. Et le mec de son pied droit, face au gardien, il rate tout. Il rate tout. Avec le Barça, on l'a bien vu, il ratait toujours des trucs là. En tout cas, voilà. Bon, là, il l'a mis, c'est plus important. Il a abandonné un petit peu son côté tocard pour mettre ce but. Et voilà, franchement, très bon match de l'Espagne. Ils ont vraiment dominé, mais du début à la fin, quoi. Mais vraiment, tout le long. Et niveau technique, hein, tu peux rien faire. Hein. Les ressorties de balles, contrôle orienté de Olmo, mais waouh, waouh, waouh. Franchement, la première mi-temps de Olmo, magnifique, magnifique, magnifique. C'était vraiment, c'est un, allez, comment j'avais dit, c'est un orchestre, c'est de la musique classique, c'est doux, ça rentre dans l'oreille, c'est doux, tu te laisses emporter, c'est vraiment magnifique. L'Espagne, ça joue, mais ça joue bien, hein. Ça joue bien, hein. Et franchement, c'est un beau champion du monde. Comme j'ai dit, aucune équipe ne leur arrive à la cheville. Et en vrai, ils peuvent refaire comme bah, entre 2008 et 2012, 2 euros et une Coupe du Monde, parce qu'en vrai, bah, en 2028, l'équipe ne va pas changer du tout. Et bah, en vrai, pour moi, c'est les favoris, hein. En vrai, on peut déjà faire un petit peu les pronos de l'Euro parce que les équipes ne vont pas changer. En 2030, ça sera autre chose, mais en 2028, les équipes ne vont pas changer. Donc, ouais, l'Espagne est favorite pour gagner l'Euro et refaire cette série incroyable, cette domination, cette dynastie espagnole. En même temps, c'est un peu la nation dominante du foot, on va dire, parce que les plus grands coachs sont espagnols. Même au niveau féminin, bah, c'est l'Espagne qui est au-dessus. Enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'Espagne, on va dire, dans les meilleurs trucs actuels, les centres de formation et tout, machin. Donc c'est un petit peu logique que tout ça soit enfin récompensé de leur bon travail et tout. Et en tout cas, voilà. Donc parlons un petit peu aussi de l'arbitrage. L'arbitrage un petit peu limite pour l'Argentine, franchement, comme j'ai dit, l'arbitrage aura vraiment tout essayé, mais l'Argentine était tellement nulle que franchement, il n'y avait rien à faire. Quand tu vois que Fernandez, là, il fait faire un double salto avant à Cubarsí, le mec qui va encore te dire qu'il n'y a pas faute, oui, c'est vrai, Cubarsí, il a fait ça tout seul, il va se dire, allez, tiens, hop, je vais faire un petit salto pour impressionner les gens. Enfin, franchement, c'était n'importe quoi. Et Paredes, le mec, il rentre 5 minutes plus tard, faute. Lui aussi, c'est vraiment une grosse merde. Et le mec, après ça, pendant tout le reste du match, il a fait 5 fautes avec un carton jaune. Hein. 5 fautes avec un carton jaune, bon, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Franchement, si l'Argentine termine avec 3 cartons rouges, ce n'est pas choquant du tout. Pas choquant du tout, parce qu'avec toutes les fautes, les petits coups là qu'ils ont fait, enfin, franchement, c'était totalement mérité d'avoir ça. Et ouais, donc voilà. Donc au final, Koubarsi, meilleur jeune, Unai Simon, meilleur gardien, meilleur buteur Mbappé, meilleur joueur Rodri, voilà. Et bah, bien sûr, champion du monde, hein, Espagne. Et par contre, là, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pour le Ballon d'Or. Qui pour le Ballon d'Or maintenant? Parce que on s'était dit, bon, si c'est l'Argentine qui gagne, bah, c'est pour Messi.
Si c'est l'Espagne qui gagne, on s'était un peu dit, ouais, Yamal, mais Yamal n'a pas marqué en finale. Voilà, il a fait un bon match, hein, mais pas un match tout feu, tout flamme. Donc, qui pour le Ballon d'Or en vrai? Rodri? Harry Kane? Franchement, c'est un Ballon d'Or avec beaucoup de suspense parce que là, dans tous les cas, c'est fini. Les joueurs ne peuvent plus rien faire pour changer quoi que ce soit. Donc là, en gros, ben, on doit faire avec ce qu'on a pour élire le Ballon d'Or. Donc pour une fois, enfin, ça fait longtemps que le Ballon d'Or, il n'y a plus de suspense vraiment. Avant, tu avais toujours un ou deux favoris qui se dessinaient, mais là, franchement, pour le Ballon d'Or, waouh, qui est-ce que ça va être? Qui est-ce que ça va être? En tout cas, ça va être assez intéressant. Aussi, je voudrais aussi revenir bah, sur du coup l'Argentine. Franchement, c'est pas une bonne équipe, hein. Et quand on dit Scaloni, Scaloni, machin, mais Scaloni, le mec, il était dépassé, hein. Le mec, aucun ajustement, toujours sa vieille compo, là. Les changements, ils sont cata. En plus, le mec, il fait 5 changements avant la fin du match. Donc, en gros, s'il y avait un des joueurs, il était blessé, ou même si le gardien était blessé, bah, t'avais plus de changement, en fait. Donc, heureusement, il n'y a pas eu ça, mais bon, le mec était totalement dépassé, tu vois. Enfin, c'est pas un grand coach, le mec, tu vois. Il est un petit peu là c'est pas par la force des choses, mais en tout cas, c'est pas grâce à lui vraiment que l'Argentine a tout gagné. Le mec, il était là de base comme intérimaire, ça a plutôt bien marché et voilà, il est resté. Mais sinon, le mec, c'est pas du tout un bon coach, un grand coach. C'est pas parce que l'Argentine gagne que c'est forcément grâce à lui. Oui, ok, vas-y, le mec qui fait sa compo, mais bon. Enfin, franchement, t'as des équipes, tu sens que c'est le coach, voilà, il fait des trucs, ça change, mais là, franchement, Scaloni, non, pas franchement, pas ouf, pas ouf, hein. Et en tout cas, voilà, donc, ouais, l'Espagne, 2 Coupes du Monde, pas mal, pas mal. Et bah, Lamine Yamal, du coup, avec l'Espagne, bah, il a jamais vraiment. Si, il a connu des défaites. La finale de la Ligue des Nations qu'ils avaient perdu contre le Portugal au tir au but. Mais au final, il n'a pas vraiment connu de énormes défaites, désillusions avec l'Espagne. Parce que premier Euro, le mec, il le gagne à 17 ans. Première Coupe du Monde, il la gagne. Donc le mec, à 19 ans, il a déjà fini le jeu de l'équipe nationale. Donc en gros, le mec, il ne peut plus que essayer de regagner certaines choses. Parce que le mec, il a déjà tout gagné en fait. Avec l'Espagne, il a déjà fini le jeu, donc on ne peut plus rien lui dire sur ça. Et même, ah oui, l'Espagne, c'est l'équipe d'Europe qui a le plus de matchs sans être vaincu. Donc le plus de matchs en étant invaincu, 38 matchs, hein. Et ce qui leur a fait passer premier, c'est justement la finale de la Coupe du Monde. Donc comme quoi, tout est écrit. Parce que avant le match, ils étaient égalité avec l'Italie, je ne sais plus quelle période. 37 matchs invaincus, 37 matchs. Et là, avec la finale de la Coupe du Monde, invaincu, clean sheet en plus, bam, bah, ils sont passés premiers. Et franchement, l'Espagne, bah, c'est tellement mérité. Parce que quand tu vois que les mecs, ils ont pris un but sur toute la compétition par Charles de Ketelaere. Ah, franchement, un but, mais un but en 8 matchs de Coupe du Monde en jouant contre des grosses équipes, hein, parce que l'Espagne, ils ont eu un parcours difficile, hein. Eh, bon, à part les phases de poule, voilà, mais l'Espagne, bah, c'est Autriche, Portugal, Belgique, France, Argentine, hein. Argentine, champion du monde en titre, hein. Donc franchement, l'Espagne, c'était vraiment une Coupe du Monde hyper méritée, gros parcours, et franchement, bah, bravo à eux. Bravo à eux, franchement. Ils ont vraiment des bons joueurs et tout. Et par contre, première fois que l'Espagne, ils vont dans une Coupe du Monde sans joueur du Real, et en plus ils la gagnent. Bon. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir de ne pas avoir pris des joueurs du Real? Parce que bon, qui est-ce qu'il pouvait prendre? Il pouvait prendre Carreras, Huysen, voilà, hein. Carvajal, ouais, bon, qu'est-ce que tu vas faire, hein. T'as Porro et Marcos Llorente qui sont bien et tout, qui sont en forme. Ça ne servait un peu à rien. Et donc, voilà. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est à la remise des prix, c'est que les joueurs, ils venaient un par un. Parce que d'habitude, tu sais, ils viennent en file comme ça, et voilà, ça va vite. Et là, ils venaient un par un. Et tu avais le mec dans le stade, il disait leur nom. Donc ça, c'était un peu cool pour faire un petit peu ce côté, c'est eux les champions du monde, on les honore un par un.
Et voilà, c'était bien aussi. Et bien sûr, qui a remis les médailles? Donald Trump, hein, voilà, avec son petit camarade Infantino là. Et après, Infantino, il a un peu dégagé Trump avant que l'Espagne soulève le trophée parce que pour la Coupe du Monde des clubs, Trump, il était resté là alors que Chelsea, il avait soulevé le trophée. Palmer, justement, il a fait une de ses têtes, pourquoi il est là, lui. Et du coup, là, Infantino, il a dit, ah, non, dégage, dégage. Bon, c'était un petit peu marrant. Et après, voilà, que dire? Sergio Ramos qui remet la Coupe du Monde, hein. Sergio Ramos, le joueur avec le plus de matchs, qui vient remettre la Coupe du Monde à qui? À Lamine Yamal, enfin pas directement à lui, mais le symbole, Lamine Yamal qui l'avait tenu par la main pendant un match et tout. Et donc voilà, c'était franchement beau, mérité. Ça faisait longtemps que j'avais pu regarder une cérémonie pour la Coupe du Monde parce qu'en 2018, je n'avais pas regardé parce que c'était la France. Et en tant que Belge, ça m'avait énervé, donc j'avais coupé ma télé après la fin du match. En 2022, c'était l'Argentine qui avait gagné. Du coup, j'avais éteint ma télé parce que je voulais pas voir ça. Et là, du coup, l'Espagne, donc j'ai enfin pu voir une cérémonie pour la remise du trophée d'une Coupe du Monde. Voilà, c'est beau, ça fait plaisir, c'était chouette. Et en tout cas, voilà, l'Espagne méritait. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, l'Espagne a dominé tout le match. L'Argentine, c'était honteux. Cette prestation, c'était honteux. Et faire des petits coups comme ça, c'est tellement mérité qu'ils perdent, hein. Franchement, il y a vraiment une justice dans ce monde. Et ouais, franchement, il n'y a personne qui peut rien dire, hein. Aucune équipe ne s'est approchée du niveau de l'Espagne. Oui, la France, mais la France n'est que l'attaque. L'Espagne, c'est toute l'équipe qui a été vraiment incroyable. Enfin, du gardien jusqu'à l'attaquant de pointe, toute l'équipe a vraiment participé. Tu n'avais pas un buteur qui mettait tous les buts et qui sauvait l'équipe. C'est vraiment l'équipe qui gagnait. Donc c'est pour ça que c'est un peu bête de mettre Rodri meilleur joueur, parce que tu es meilleur joueur de quoi? De l'équipe qui a gagné. Et est-ce qu'on peut dire que c'est Rodri? En vrai, moi, meilleur joueur du tournoi, tu peux le donner à Olmo, tu peux le donner à Cucurella. Ouais, franchement, même à Unai Simon, hein, soyons un petit peu fous, mais ouais, non, franchement, c'est pas. Pour ça, un petit peu, je trouve pas qu'il y a un joueur vraiment à récompenser, à mettre en lumière dans cette Espagne. Tout le monde a vraiment été très bon. L'Espagne n'a reposé sur personne, l'Espagne a reposé sur elle-même. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est mérité. Et c'est pour ça que l'Espagne est aussi forte. C'est qu'elle ne dépend pas de un ou deux individus. Et du coup, de ce fait, quand on l'a vu avec des grosses équipes comme la France et l'Angleterre, quand tes stars ne sont pas au rendez-vous et que tu comptes que sur elles pour gagner tes matchs, malheureusement, ils ne peuvent pas être en forme à tous les matchs. Même l'Argentine avec Messi, ce soir, Messi n'a pas été très fort. Du coup, l'Argentine n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, l'Espagne, même quand Yamal est moins bien, tout fonctionne bien tant que l'équipe tourne bien, tant que le milieu de terrain il est là, la défense et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et c'est pour cela que l'Espagne, c'est vraiment un beau champion, car ça montre bien que l'union fait la force, le collectif est au-dessus des individualités. Et en tout cas, voilà, vive le football et merci l'Espagne d'avoir gagné contre cette Argentine affreuse, horrible. Et là, du coup, il y a une petite pause de foot. Et on va bientôt se retrouver pour les matchs de pré-saison, les matchs amicaux. Hâte un petit peu de voir les premières compositions des différents nouveaux coachs des différents clubs. Et en tout cas, moi, je vais continuer à parler un petit peu soit des mercatos, ou également un petit peu faire des bilans, Coupe du Monde et tout. Et on se retrouve très vite. Au revoir!